La patrie ou la mort. Aujourd'hui, nous sommes là pour démontrer à la face du monde qu'on a ras-le-bol. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. L'ambassade de la France a pris feu. L'Occident, ça c'est un message direct qu'on vous envoie. Pour continuer à soutenir Rwanda, Boromona, Borokima, Mbokoyo, Mboka Lumumba. Ça c'est le pays de Lumumba, de Kasavubu, de Laurent Désiré Kabila, de Mobutu, de Tshisekedi. Vous, le bande de Rwandais, vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer chez vous. Nous sommes en RDC, plus précisément à Kinshasa. L'ambassade de la France a pris feu. Ça brûle ici. On a brûlé. À l'heure du digital, les Africains ne sont plus dupes. Les Africains se réveillent. Ils ne se laissent plus berner par les médias occidentaux. Ils comprennent réellement qui sont leurs vrais ennemis. Salut les amis, je pense que vous avez découvert comme moi ce qui se passe depuis quelques jours au Congo. On ne peut pas ne pas en parler en tant qu'Africain, surtout pour soutenir ces populations qui se retrouvent vraiment déséquilibrées à cause d'un jeu d'intérêt malsain. Alors, il y a quelques jours, la ville de Goma au Congo, chef-lieu de la province du Nord Kivu à l'est du Congo, a été envahie par les rebelles du M23. Donc, ils ont pris en otage la ville le 27 janvier et 48 heures avant, ils avaient fait une annonce aux troupes congolaises de déposer les armes et de libérer la ville. 2 jours après, ils ont donc envahi la ville et les populations se sont retrouvées à devoir fuir pour sauver les villes. Parce que pour ceux qui sont un peu au courant de ce qui se passe au Congo, je rappelle que la guerre au Congo, c'est une guerre qui dure depuis près de 30 ans. C'est un jeu d'intérêt dont les vrais acteurs sont les puissances coloniales, les élites occidentales, qui ont envie de mettre la main définitivement sur les richesses naturelles du Congo. Je rappelle que le Congo, c'est le pays le plus riche en ressources naturelles en Afrique. L'Est du Congo, particulièrement où ce conflit dure depuis près de 30 ans, c'est une zone qui se trouve à la frontière entre le Congo, la RDC, la République démocratique du Congo, et le Rwanda et aussi l'Ouganda. Donc c'est une zone de frontière qui est très riche et qui est déstabilisée depuis des années à travers le M23 qui est un groupe de rebelles Tutsis. Donc j'ai fait un petit peu de recherche et je me suis rendu compte que le M23 c'est un groupe de Rwandais rebelles Tutsis qui à l'origine sont arrivés au Congo à travers à l'époque du roi Léopold II. Le roi Léopold II avait fait entrer les Tutsis qu'il utilisait pour gérer son administration à l'époque coloniale au Congo. Et donc par rapport à ça, suite à ce conflit qui dure déjà depuis trop longtemps au Congo et qui a occasionné beaucoup de douleurs, beaucoup de peine, je vous assure, il y a des vidéos sur les massacres que ces rebelles ont fait au Congo qui ont choqué tellement de personnes, des enfants qui tuent de la façon la plus atroce, des femmes qui sont violées. Je suis cette histoire depuis des années, j'ai suivi beaucoup de témoignages de femmes congolaises traumatisées, violées, leurs enfants qu'on a massacrés dans les conditions, je vous dis, les plus atroces. Donc c'est un conflit qui dure de trop. Et si on veut comprendre l'origine du conflit, il faut juste regarder la richesse de cette zone. La zone de l'Est du Congo, du Nord Kivu, qui est riche en ressources naturelles. Je rappelle que cette zone est riche en coltan, en cobalt, en or, en diamant, en uranium. Et qui sont ceux qui exploitent nos terres en Afrique? C'est les puissances coloniales. C'est vrai que les Congolais et le gouvernement congolais accuse Paul Kagame, le président du Rwanda, de comploter avec les Occidentaux pour déstabiliser cette région. Et on se demande si ce n'est pas vrai parce que, comme je disais, le M23, ce sont les rebelles rwandais, les rebelles Tutsis rwandais, c'est eux qui sèment la terreur dans cette zone-là. Paul Kagame a toujours nié, il dit ne pas être au courant, ne pas connaître ce qui se passe là-bas. Mais on se demande bien comment ça se fait que des Rwandais viennent dans un grand pays comme le Congo et sèment la terreur là-bas depuis des années. Je dis ce conflit dure déjà il y a plus de 30 ans. Alors comme je disais au départ, il y a quelques jours, ils ont donc envahi la ville de Goma et les populations congolaises de cette ville ont migré. Il y a les vidéos qui ont défilé sur les réseaux sociaux, les femmes, les enfants qui marchaient avec des sacs sur la tête pour fuir la guerre, pour sauver leur tête. Et
Le conflit a pris une autre ampleur parce qu'au niveau de Kinshasa, les Congolais sont en train de se rebeller, ils sont fâchés, ils en ont marre, c'est une guerre de trop, c'est un conflit de trop. Cette guerre a duré depuis trop longtemps et a créé beaucoup de peine, beaucoup de douleur aux Congolais. Vraiment soutien à tous ces Congolais qui ont perdu les parents dans cette guerre, soutien à la diaspora congolaise qui a probablement des familles dans la ville de Goma qui est en train d'être déstabilisée à l'instant, soutien à vous. Selon un rapport de l'ONU, on estime à plus de 4 millions le nombre de Congolais qui, suite à cette guerre qui dure depuis des années, ont fait les demandes d'asile. Et à ces 4 millions, suite à ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a près de 400 000 qui sont en train de se déplacer pour fuir et peut-être aussi pour sortir du pays. Donc, au niveau du Rwanda, puisque la zone de Goma se trouvait à la frontière avec le Rwanda, Paul Kagame, lui, il a fermé ses frontières pour empêcher que les Congolais ne fuient et n'arrivent là-bas. Une chose que j'ai appréciée, que j'ai noté sur les réseaux sociaux ces jours, c'est que les Congolais à Kinshasa se sont rebellés, ils ont bloqué les routes, ils ont crié leur allez-voir. Je rappelle que Kinshasa est à près de 1600 km de Goma, donc c'est deux zones bien éloignées et le Congo c'est un pays qui est très vaste pour ceux qui connaissent un peu le Congo. Donc à Kinshasa, les gens sont en train de se rebeller parce qu'ils en ont marre. Et qui est-ce qui met devant? Qui sont ceux qui pointent du doigt? Ce sont les puissances occidentales. Les Congolais sont allés attaquer les ambassades américaines et françaises à Kinshasa. Ils sont allés attaquer, ils ont fait du désordre là-bas, ils ont cassé. Et c'est l'une des choses que j'apprécie dans cette histoire parce que on a voulu faire croire que c'est un problème juste entre Africains, mais on oublie que derrière Kagame, derrière ces groupes de rebelles, il y a les Occidentaux qui ne font que les financer. On se demande bien où est-ce que le M23 prend les armes? Comment un petit groupe, je ne sais pas, un petit groupe de M23 peut déstabiliser toute une armée congolaise? Comment ça se fait? Ça veut dire qu'ils sont financés, ils ont des armes sophistiquées, ils ont des stratégies de guerre, d'attaque sophistiquées, ils sont formés par quelqu'un qui maîtrise la guerre. Et c'est qui? Ce sont les Occidentaux en fait. Comme on le sait bien, vu l'hypocrisie légendaire des Occidentaux, le président Macron apparemment a fait une sortie où il dit soutien, il soutient le Congo, le président Tshisekedi par rapport à ce qui se passe. L'ONU a fait une déclaration comme quoi ils veulent que la guerre s'arrête, cesser le feu. Mais en fait, c'est une mascarade en fait. Qui sont ceux qui financent ces Africains? Parce que ce soit les Tutsis, que ce soit les Congolais, tout ça ce sont des Africains que des petits groupes, que l'élite manipule comme des jouets en fait. Donc on vous finance, on vous donne de l'argent, on vous dit oui, déstabiliser la région. Dans quel but? Parce qu'ils veulent avoir le contrôle de ces ressources. Je rappelle que selon les statistiques, dans la région du Nord Kivu, il y a près de 2000 mines dans cette région. Donc vous vous en rendez compte, vous comprenez donc que ce conflit n'est pas banal, c'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. Donc, il semble que, selon moi, Kagame qui joue à l'innocent, qui fait comme s'il ne connaît pas ce qui se passe, s'entend par derrière avec ses amis occidentaux. Ils lui disent, voilà, essaye de déstabiliser la région, comme ça on va exploiter ça, on va te donner ta part un peu d'argent, nous on a besoin de ces ressources-là pour faire ceci. Vous savez que l'Occident a toujours été construit à travers les ressources africaines. Les Occidentaux, je ne dis pas que les pays occidentaux n'ont pas aussi de ressources dans le sol, mais ça dépend des pays. En Occident, par exemple, l'un des pays les plus riches en ressources naturelles, c'est la Russie. Voilà, mais les pays vraiment qui déstabilisent beaucoup sont la France, les États-Unis et tout. Et ils ne sont pas aussi très riches en ressources naturelles. Donc, vu qu'ils ne peuvent pas aller faire ce qu'ils font en Afrique, en Russie, parce qu'ils connaissent la puissance de frappe de l'armée russe, ils se permettent de venir toujours déstabiliser l'Afrique, détruire les familles, créer des guerres, massacrer des gens, parce qu'ils savent que les Africains sont désunis et faibles. Je me demande bien comment des Africains peuvent rester aujourd'hui, juste parce qu'on leur donne quelques milliards d'euros, accepter de déstabiliser leurs voisins, pour garder leurs intérêts égoïstes en fait. Il faudrait que les Africains apprennent à s'unir. Je salue ici la bravoure du peuple congolais qui est allé casser les ambassades des Américains et des Français dans la ville de Kinshasa. C'est ce qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, les Africains ne sont plus manipulés. Ils comprennent ce qui se passe. Le vrai ennemi, ce n'est pas tant Kagame. Lui n'est qu'un pion qu'on manipule de mon point de vue. Il est un pion qu'on manipule, qu'on utilise pour déstabiliser. Mais les maîtres du jeu, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui viennent faire des messages de soutien, comme quoi ça les touche trop qu'il y ait cette déstabilisation, c'est eux qui créent ce chaos. Donc ça veut dire que c'est un peu comme on dit chez nous en Afrique,
Tu tues et tu viens t'asseoir au deuil, tu pleures plus que les concernés. C'est ce que la France et les États-Unis font. Parce que l'ONU, c'est quoi? C'est les États-Unis. L'ONU, c'est la France. Donc l'OTAN, c'est tous ces deux pays-là. Ces deux pays très hypocrites qui passent le temps à financer les terroristes, à venir foutre le chaos et après à venir en modo-vision dire comment ils sont choqués. Oui, vraiment le soutien. Mais le problème, c'est que où sont les usines de fabrication d'armes en Afrique? À ma connaissance, il n'y a pas d'usine de fabrication d'armes en Afrique parce que l'Africain n'est pas un peuple de guerre à la base. L'Africain n'est pas un peuple de conquête, ce n'est pas un peuple qui se lève et qui va déstabiliser les autres parce que nous, on a tous sur notre sol. C'est pour ça qu'on est attaqué. L'Afrique n'est pas un peuple de guerre. Où sont les usines de fabrication des armes en Afrique? Moi, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, mettez en commentaire. Ça n'existe pas. Donc, ces armes viennent de quelque part. C'est sûrement les avions des gens qui volent et puis arrivent dans certaines zones, déposent les armes. Qui forment ces rebelles-là? Qui sont ceux qui les forment? Qui sont ceux qui les financent? Comment se fait-il qu'un conflit dure depuis plus de 30 ans? En 30 ans, qui a assuré que ce conflit se perpétue comme ça? Ce sont les élites occidentales. C'est eux, en complicité avec les gens comme les Paul Kagame, qui veulent se laver les mains. Mais on sait qui fait partie du jeu. C'est leur pion. C'est le pion de ces élites-là. Voilà, puisque, comme je dis, Goma, dans le nord Kivu, se trouve à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Donc, on a l'impression que quelque part, Kagame aussi met l'œil sur ces ressources naturelles-là qui appartiennent au Congo. Donc, il ne peut pas venir dire qu'il ne connaît pas ce qui se passe. Donc franchement, ça c'est une vidéo de soutien au peuple congolais. Nous sommes tous africains et on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe là-bas. Si les Congolais regardent cette vidéo et qu'ils ont d'autres informations qu'ils peuvent ajouter à ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour informer les Africains parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ignorent même combien le peuple congolais souffre depuis des années, qui ignorent que c'est un conflit qui fait tellement de mal, qui a déstabilisé beaucoup de familles, qui a fait beaucoup de Congolais aujourd'hui ne veulent même plus entendre parler de leur pays. Il y a beaucoup de frères qui sont dans la diaspora qui ne veulent plus entendre parler du Congo à cause qu'ils ont été traumatisés par ce conflit. Ils ne veulent plus entendre parler de ce conflit. Je me rappelle dans un de mes commentaires où je parlais justement de l'Afrique, j'avais vu le commentaire d'un frère qui disait vraiment le Congo, je ne peux plus jamais retourner parce que je viens de l'Est du Congo et il y a la guerre là-bas. Comment je fais pour retourner? Donc c'est des choses qui font mal de savoir que tu vivais tranquillement dans ton territoire, mais parce que des égoïstes, des personnes méchantes, des personnes qui manquent d'humanisme sont focalisées sur le matérialisme et l'argent, viennent te déstabiliser, détruire ta famille et tu es obligé de fuir ta terre à vie, de fuir ta terre natale à vie pour te réfugier dans le pays de ceux qui financent cette guerre-là. Ça fait mal en fait. On espère que vraiment ce conflit va cesser. J'espère que l'armée congolaise va se battre pour défendre son territoire, pour protéger les siens. Soutien au peuple congolais. Partagez la vidéo afin que tout le monde puisse soutenir les Congolais et puisse être conscient de ce qui se passe là-bas.